Bonsoir à tous. Il m'est demandé de faire une vidéo finalement plus courte. Je suis en train de m'apercevoir que la fibre me permet de faire des vidéos plus longues, mais c'est pas forcément ce que vous attendez. Alors, je vous montre tout d'abord. Je vous ai parlé de Screenpresso. Screenpresso, c'est le logiciel. Alors surtout, vous passez bien par Screenpresso, vous évitez Clubic, 01.net et compagnie pour éviter de vous ramasser des logiciels sous-jacents pas forcément sympas. L'objectif, une fois que vous l'avez installé, vous allez avoir un petit surgras ici et vous pouvez capturer une région, enregistrer une vidéo, éventuellement aller dans les dossiers ou fermer l'application. Moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est donc je vais aller à A pour enluminure et je vais demander enluminure A de façon à pouvoir obtenir dans les images quelque chose qui me plaît. Donc j'ai une enluminure qui me plaît. Ce que je vais faire, c'est que soit je vais aller là, soit j'appuie sur la touche Impresse écran ou Screenshot et Screenpresso va faire apparaître justement un cadre qui va vous permettre de déterminer la chose que vous voulez. On va l'inclure tout de suite, donc avec un CTRL V pour faire apparaître l'élément et donc à partir de là, on va pouvoir écrire des choses. Pour écrire des choses, si vous voulez écrire vite à partir d'un texte existant, le mieux que vous ayez à faire, vous enfoncez la touche Windows. Donc je vous la montrerai, je vais vous la montrer tout de suite. Donc la touche Windows, c'est celle-ci. Elle se trouve généralement entre CTRL et ALT ou éventuellement FN si en plus vous avez un un ordinateur portable. Donc ici, ce que je vais demander, c'est à nouveau, je vais faire fonctionner Screenpresso, capturer une région. Donc j'ai exactement la même chose et la touche Windows, c'est cette touche qui est encadrée. Donc ici, je reviens au document que j'ai commencé et je vais dicter à l'ordinateur qui est muni d'un micro ce que je souhaite. Donc pour ce faire, j'enfonce la touche Windows et j'appuie ensuite sur la touche H, touche Windows enfoncée. Je fais apparaître un micro qui m'écoute et à partir de là, il va s'exécuter et il va écrire. Alors la petite musique me dit qu'il a décroché, je réengage. Écrire. Il va réécrire ou il va écrire tout ce que je lui dicte. Alors je pense point. Alors vous voyez que point, normalement, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il me mette un point. Je relance le micro. Bien entendu, il a entendu, je relance le micro. Il va m'écrire tout ça. J'attends. Non, il est au garde à vous. Alors, l'objectif est de faire écrire un document que je lis et qui va être dicté. Ouf. Point. Voilà. Il a compris ce que je veux faire. Virgule. Et tout se passe bien. Point à la ligne.
pas bien, c'est pas grave. Je passe à la ligne et ici, je vais relancer le micro. Donc cette fonction, bien que rapide, nécessite une relecture pour corriger toutes les coquilles. Point. À la ligne, etc., etc. Je coupe mon micro et ici, je vais demander en insertion une lettrine dans le texte. Et pour pouvoir la remonter, ce que je vais demander, c'est que je vais prendre la lettrine en question et puis ici, je vais réarranger mon texte de façon à pouvoir donc commencer un paragraphe, vous voyez, vraiment sur quelque chose d'intéressant. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que je voulais vous montrer. Je vous ai parlé de la touche Windows. Donc, vous vous souvenez, on a fait une sélection. Donc ici, je me mets là et je vais faire un CTRL-V. Normalement, vous voyez que la photo apparaît. Et ce que je vais faire, alors je suis sous Word, hein. Normalement, sous OpenOffice, ça va se faire tout seul. En faisant clic droit, je vais pouvoir demander un habillage au texte. Et donc, vous voyez, je peux déplacer l'image comme je le veux, de façon à ce que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais copier ce texte-là, et puis je vais en faire plusieurs paragraphes. Donc, j'ai fait un clic droit, hein, mais je fais un CTRL-V, 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 j'ai un grand texte, et ce texte, ce que je vais en faire, c'est que je vais le passer dans la mise en page en 2 colonnes. Alors, attention, avant de le passer en 2 colonnes, il faut faire au moins 2 retours à la ligne, donc créer 2 nouveaux paragraphes pour éviter tout problème. Et là, ce que vous pouvez faire dans mise en page, 2 colonnes. Alors, je peux les faire comme ça, hein. Et vous voyez que à partir de ce moment-là, vos 2 colonnes, elles sont comme elles sont. Donc ça, c'est la deuxième chose l'autre chose que je voulais vous montrer. Je vais passer page suivante. Pour passer page suivante, j'ai un raccourci clavier. C'est j'enfonce la touche CTRL, j'appuie sur Entrée ou Retour à la ligne. Allons. Et vous voyez, j'ai un saut de page. J'arrive ici et j'avais copié plusieurs fois le même texte. Donc, je redépose à nouveau le même texte. Et ceci pour vous montrer que ici, ce que je peux faire, c'est un retour à la ligne. Et donc, à partir de ce moment-là, si je fais ceci, CTRL-C, CTRL-V, donc copier-coller, à chaque fois, je vais avoir un nouveau paragraphe. Eh bien, si je sélectionne ici, je vais dans Accueil, titre 1, automatiquement, le titre va se mettre en titre 1, Accueil, titre 1, et ensuite, si je veux changer de couleur, donc volontairement, alors je diminue la taille. Pour diminuer la taille, j'enfonce la touche CTRL et je joue de la molette, d'accord? Et ici, je vais demander dans titre 1 un clic droit, modifier, et si je veux une autre couleur, alors vous avez les couleurs de base, et ici, vous pouvez réajuster à la couleur que vous voulez en demandant du plus ou moins clair, plus ou moins rouge.
Et une fois que vous avez la bonne couleur, OK, OK, et les deux têtes de paragraphe se sont changées. D'accord? Je vous avais proposé aussi un affichage en volet de navigation. C'est-à-dire que j'ai un premièrement, un deuxièmement. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander ici une numérotation. Donc dans Accueil, les numéros de paragraphe, vous demandez en fonction des titres. Et vous voyez, j'ai 1 et 2. On va sauter une ligne. Et je vais partir sur et je vais demander insertion, une lettrine. Il veut pas. Insertion, lettrine. Dans le texte, j'ai un E, d'accord, et en dessous, j'ai aussi un E. Donc pour bien le différencier, je vais demander à la lettre D, insertion, lettrine, dans le texte, et donc j'ai la lettre D. Donc vous voyez que si vous n'avez pas respecté la majuscule, il va vous suivre exactement. Donc soit vous mettez la lettrine à la hauteur, ou soit vous demandez, je vous ai montré pour monter plus haut. Ici, ce que je veux vous montrer, c'est juste une différenciation. Si vous prenez ce document-là, donc le paragraphe qui commence par E, et que je le mets en dessous, c'est maintenant le paragraphe AE qui devient 2. Toute la numérotation se fait automatiquement une fois que vous êtes passé par là. Je me tais, je pense que je vous en ai assez montré. Si vous avez des demandes particulières, écoutez, je serai heureux de pouvoir vous montrer d'autres choses.